Eh bien, je me réjouis que vous me donniez l'occasion, Monsieur Cromwell, en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Teldar Paper, de parler. Je pense qu'il ne s'agit pas ici de tenir des discours fantaisistes, mais de parler des réalités économico-politiques. L'Amérique est maintenant devenue une puissance de deuxième ordre. Le déficit commercial et plus encore fiscal a mis notre pays plus bas que terre. À l'époque du libre marché, quand l'Amérique était la première puissance industrielle du monde, les entrepreneurs devaient rendre compte à leurs actionnaires. Les Carnegie, les Rockefeller, des hommes qui ont bâti ce gigantesque empire industriel, se pliaient à cette règle parce que c'était leur propre fortune qui était en jeu. Aujourd'hui, vos administrateurs ne risquent pas un seul dollar dans la société. À eux tous, ces messieurs assis à la tribune possèdent moins de 3% de Teldar Paper. Et où est-ce que M. Cromwell investit son salaire annuel d'1 million de dollars? Pas en actions Teldar, il en a moins de 1%. Teldar est à vous. C'est vrai. Vous, les actionnaires, or, vous êtes tous possédés dans les grandes largeurs par ces bureaucrates, avec leur déjeuner d'affaires, leur week-end à la chasse ou à la pêche, leur voyage d'études bidons et leur parachute doré. C'est scandaleux! Vous vous oubliez, Gecko! Je vous rappelle, Monsieur Cromwell, que Teldar Paper a au total 33 vice-présidents qui gagnent chacun plus de 200 000 dollars par an. Alors j'ai passé les 3 derniers mois à chercher ce qu'ils font au juste. Mais hélas, j'ai rien pu trouver. Ce que je sais, en revanche, c'est que cette papeterie a perdu 110 millions de dollars l'année dernière, et je parie que la moitié de cette somme énorme est passée dans la paperasserie que s'échangent tous ces messieurs entre eux. La nouvelle loi de l'évolution de nos hommes d'affaires semble être la survie du moins apte. Mais pour moi, soit on travaille bien, soit on est éliminé. Dans les 7 dernières opérations que j'ai menées, 2 500 000 actionnaires ont fait un bénéfice avant impôt de plus de 12 milliards de dollars. Merci. Non, je ne détruis pas les sociétés. Je libère les sociétés. Certains m'accusent de voracité. Eh bien, la voracité, mais je dirais plutôt la faim, est utile. La faim est bonne. La faim est un moteur. La faim clarifie les problèmes. Elle décèle et s'imprègne de l'essence même de l'évolution de l'esprit. La faim, sous toutes ses formes. Oui, la faim de la vie, de l'amour, de l'argent, de la connaissance a marqué chaque pas en avant de l'humanité. Et la faim, notez bien mes paroles, va non seulement sauver Teldar Paper, mais aussi cette belle société si mal gérée que sont les États-Unis. Je vous remercie. Merci. Merci. Du calme! Ok, merci.